Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour faveur avec grâce que lui a accordé nous. Nous bénissons lui qui permet à ce que nous présents, nous sommes capables d'un spécial rendez-vous ça avec le Saint-Esprit. En fait, moi j'aime que vous faites que vous content parce qu'on est en présence Saint-Esprit et moi j'aime tout que vous venez là avec un pile soif pour que vous capable vivre une rencontre, vivre un bagage qui est extraordinaire ensemble avec le Saint-Esprit. C'est toujours mardi des amoureux dans le fond parce que venir rencontrer avec le Saint-Esprit, c'est une rencontre d'amour que lié. Intimité avec le Saint-Esprit, c'est un moment d'amour que lié. C'est ça que fait dans le fond, c'est toujours mardi des amoureux, quoique nous, dans la forme, toujours dans mardi du Saint-Esprit. C'est ça que fait venir avec soif, venir avec un cœur qui est ouvert pour que vous soyez capable de vivre quelque chose ensemble avec le Saint-Esprit. Lorsque nous disons redécouvrir, c'est venir pour vivre une expérience. C'est pas un bagage que vous juste venir pour juste tendre un bagage, un simple bagage pour pas vivre cette expérience. Ou venir pour que vous soyez capable de vivre une expérience. Donc c'est une convocation pour que vous soyez capable de vivre une autre expérience chaque mardi avec le Saint-Esprit. Chaque mardi pour que vous ayez une autre dimension qui augmente, même Jean que lui dit que lorsque nous avons contemplé comme dans un miroir, nous avons transformé de gloire en gloire. Est-ce que vous êtes capable d'acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit, c'est dans le contexte ça que nous y est. Et à Soya, moi, j'ai seulement établi le contexte là pour vous lorsque nous parlons de redécouverte de la personne du Saint-Esprit, afin que vous soyez capable de comprendre pourquoi ça est important, pourquoi ça est essentiel dans le temps ça, dans la saison ça, et dans l'intimité ensemble avec Dieu à chaque temps pour que vous redécouvrir ça que Saint-Esprit lié en réalité. Lorsque nous disons le Saint-Esprit, pas oublier moi dire assoya moi tout simplement et établir un contexte, établir le contexte que nous là dedans et très bref. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il y a un pile monde qu'on fait, il y a une gestion force. Il y a un pile monde qu'on fait, il y a une gestion une puissance. Mais en réalité, nous essayons de découvrir la personne du Saint-Esprit. C'est pour dire que le Saint-Esprit, lui, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, lui, c'est une dimension de révélation de Dieu dans le temps. Et c'est comme ça que lorsque nous parlons de Trinité, nous souvent le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité, mais c'est toujours dans la dimension révélation de Dieu par rapport avec l'humanité. Et nous sommes capables de dire Saint-Esprit, nous sommes capables de voir comme une force, mais dans la nature, c'est une personne, dans la nature, c'est Dieu, mais dans l'action, il est capable d'agir comme une force qui est invisible. Est-ce que vous l'avez ensemble avec moi? Il agit comme une force invisible, mais dans la nature, c'est Dieu. Dans la nature, c'est une personne. Il y a des choses que, au fur et à mesure que nous avons expliqué, nous avons compris, mais moi, je voulais tout simplement comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne et il opère comme une force invisible. C'est une personne, il opère comme une force invisible. Et nous allons regarder qui ça fait important pour que dans le temps ça, pour nous capable de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Dans le temps ça, l'important pour que nous capables de redécouvrir le Saint-Esprit, l'important pour que nous capables de comprendre le Saint-Esprit dans l'autre façon. Je me rappelle si je ne me trompe pas en 2024, moi j'étais
a parlé sur rehausser le trône du Saint-Esprit, c'est par rapport ensemble avec un constat que moi j'ai fait et c'est ça que moi vais essayer ouais ensemble avec vous dans juste quelques minutes. Par rapport ensemble avec constat que moi j'ai fait, moi c'est important pour que le Saint-Esprit nous comprenne, façon que nous comprenions, façon que nous dans l'autre façon, nous dans l'autre dimension. Pour ça, parce que lorsque nous commençons à lever ensemble avec une génération de réveil, une génération prophétique, nous constatons que le Saint-Esprit, il vient trouver une dimension côté que nous avons tendance à fouler le Saint-Esprit aux pieds. Nous avons tendance à ne pas mettre le Saint-Esprit dans la vraie place. Nous avons tendance à ça pour que le Saint-Esprit nous permette le côté li doyer. Donc l'important pour que nous capable redécouvrir la saison ça par rapport ensemble avec éléments ça que me bral ba. D'abord moi t'ai fait constat et moi capable constater dans plusieurs communautés là qu'il y a plusieurs monde le Saint-Esprit il paraît vraiment négligé, le Saint-Esprit il paraît vraiment foulé aux pieds. Et moi rappelle lorsque moi j'étais à peine converti, moi j'étais rentré dans une vision. Dans la vision ça, moi j'étais ouais que y a personne qui campait, c'est comme un monde qui campait. Et monde qui campait là, il y a une chaîne dans coulis qui forme un quoi, il campait ensemble avec 2000 dans poche. Mais moi j'étais capable de voir comment que li camper sur une ombre. Li camper sur une ombre et puis l'aime garder tête li, moi tête li en réalité vide. Moi tête li c'est comme gon creux dans tête li. Et lorsque le Saint-Esprit lui a expliqué ça que moi ouais qui ça en réalité il signifie, il t'a expliqué moi ça que moi ouais moun moi ouais c'est l'église moderne. L'église moderne qui gagne 2000 dans poche qui égale Dieu ensemble avec l'argent. Il y a on chaîne, on médaille quoi dans coulis côté que l'hypothèse en réalité en question religiosité dans coulis par rapport ensemble avec Jésus sur la croix. Mais sous ombre moi ouais que li campé l'esprit t'a dit moi que ombre Samuel campé sous l'ia, c'est l'église moderne qui en réalité a foulé aux pieds le Saint-Esprit. Et les moins ouais tête là li vide, il dit ça yo qui t'a supposé constituer la tête. Ça yo qui t'a supposé en réalité remplir la tête pour mener quoi, c'est eux même qui viennent pas retrouver dans une vraie place. Et il était montré clairement le Saint-Esprit comme une ombre qui foulait aux pieds. Il foulait aux pieds. Et premier élément qui est important dans le contexte que nous avons essayé d'établir pour que nous puissions avoir importance, pour que nous puissions redécouvrir la personne du Saint-Esprit dans le temps ça, premier élément qui fait que l'important, c'est l'orgueil de la sagesse humaine. C'est l'orgueil de la sagesse humaine. Pas oublier nous l'importance de la redécouverte du Saint-Esprit. On a établi contexte pour montrer ça fait important dans saison ça, dans temps ça, pour que nous redécouvrions la personne du Saint-Esprit. Et nous disons que il y a un constat que nous faisons, il y a un bagage que peut-être nous sommes capables de voir à clair, c'est que le Saint-Esprit les foulait aux pieds. Même lorsque le monde admet la puissance du Saint-Esprit, parfois dans vraie place il pas mettre parce que tout simplement comme une force qui a agi, mais il pas entrer pour le contempler, pour entrer dans l'intimité, pour le conscient que lui a interagi avec une personne. Et ça fait la plupart du temps, nous tout simplement agir ensemble avec le Saint-Esprit comme même j'ai toujours dit, il y a des gens qui toujours cherchent la main de Dieu, mais qui ne pas chercher Dieu en réalité.
C'est comme nous pas une pièce intimité ensemble avec la personne du Saint-Esprit, mais nous à chercher la puissance du Saint-Esprit. Or, si que vous entrez dans l'intimité avec la personne, si que vous découvrez la personne du Saint-Esprit, puissance là, il peut venir une conséquence directe. Et premier élément nous dit qu'il fait l'important pour que nous capables de redécouvrir le Saint-Esprit, redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Premier élément qui prouvait que le Saint-Esprit est foulé aux pieds, c'est l'orgueil de la connaissance humaine. Nous vivons dans un temps côté que le Saint-Esprit est remplacé par sagesse monde. Côté nous sommes supposé chercher direction dans cet esprit, nous de préférence fier nous ensemble avec sagesse nous. Nous de préférence fier nous ensemble avec quantité d'informations que nous gagnons. Nous de préférence fier nous ensemble avec quantité de livres que nous connaissons nous lire. Pourtant, lorsque vous marchez ensemble avec la personne du Saint-Esprit, il dit dans Jean 14, le Saint-Esprit il a venu, il a conduit nous dans la vérité tout entière. Lorsque vous marchez avec la personne du Saint-Esprit, il n'est pas foulé aux pieds, vous êtes conscient que peu importe dimension connaissance que vous avez gagné, peu importe dimension moun gauche à bras que vous êtes capable d'entendre, peu importe dimension livre que vous êtes capable de lire, vous êtes conscient que vous supposez toujours être humble dans le pied Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit de vérité qui a conduit dans la vérité. Et je ne dis pas, nous plus agir par réflexe que nous gagnons par rapport ensemble avec ça nous connaît. Et ça fait, nous souvent avons tendance à définir ce qui est possible avec ce qui est impossible. Dans une situation où en face, lorsque vous fiez ensemble avec connaissance ou sagesse pour sagesse pas, ou tout définit possible là, ou tout définit impossible là. Or, si que vous t'as suivre en réalité le Saint-Esprit, vous t'as conscient que même si c'est impossible, vous pas qu'à définir. Parce qu'il a l'esprit qui est capable de permettre à ce que vous entrez dans la dimension de toute possibilité. Et cette dimension sagesse, nous tellement fiers nous ensemble avec lui. Nous tellement chita là-dedans, nous tellement avons confiance dans la tête nous, et c'est ça nous avons un monde qui a conduit vers ça. Presque toute image que nous avons regardée, il a toujours conduit nous à surestimer tête nous. Presque tout film que nous avons regardé, il a toujours conduit nous à surestimer tête nous. Il a toujours conduit nous à fier nous ensemble avec propre tête par nous. Il a toujours conduit nous à faire monter la puissance de l'homme, l'ego de l'homme. Et à partir de là, nous venons conditionner pour que nous toujours à fouler le Saint-Esprit aux pieds par rapport ensemble avec ego ça, par rapport avec sagesse que nous pensons gagner. Mais il écrit quelque part dans la Bible. Il dit la folie de Dieu, les plus sage parce que c'est la sagesse de l'homme. Et Salomon dit encore dans le proverbe, si on monde pense le sage, c'est que les pire que un insensé. Et c'est ça que nous avons tendance à faire aujourd'hui, à fier nous dans notre propre sagesse, pas nous. À fier nous dans notre propre connaissance, pas nous. Nous recourons nous ensemble avec invention, nous recourons nous ensemble avec une série de bagages que l'homme l'a créé. Pendant que nous avons foulé aux pieds le Saint-Esprit. Ça, c'est un premier élément
qui montrait que l'important pour que nous fassions redécouverte de la personne du Saint-Esprit dans la saison ça. Deuxième élément qui montrait l'importance pour nous capables de redécouvrir la personne du Saint-Esprit, redécouvrir le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est étouffé par le comble du matériel. Le Saint-Esprit est étouffé par le comble du matériel. Dans le temps ça, nous sommes tellement entourés avec le matériel, nous sommes tellement entourés avec de nouvelles technologies, ça veut dire à ce que nous négligeons le Saint-Esprit, sa personne. Nous foulons le Saint-Esprit aux pieds. Nous sommes tellement fiers, nous, ensemble avec le matériel. Nous sommes tellement à chercher le matériel. Nous sommes tellement comblés avec le matériel. Ça permet à ce que le Saint-Esprit nous foule aux pieds. N'oubliez si il y a une personne qui toujours désiré passer du temps ensemble avec nous. N'oubliez s'il y a une personne qui a besoin de conduire nous. N'oubliez s'il y a une personne qui a un paquet d'éléments que nous ne pouvons jamais exploiter, que nous ne pouvons jamais arriver dans la pensée. Nous les mettez à disposition. Nous. Les mettez à disposition. Nous. Moi, ça a fait plusieurs débats depuis quelques temps sur les réseaux. Côté que il y a des enseignants, lorsque vous avez pour préparer un enseignement, lorsque vous avez pour prêcher sur un thème, vous n'avez pas passé du temps dans la prière, vous n'avez pas passé du temps avec le Saint-Esprit encore, mais vous automatiquement monté sur l'intelligence artificielle, vous automatiquement monté sur ChatGPT. Il a cherché inspiration, il a cherché message. Et moi vivre ça, côté moi sous des groupes, côté on monde partager un message, un homme de Dieu partager un message, un long texte. Pourtant le regarder en réalité, où on a traité ton sujet, le regarder en réalité, tout ça c'est copier-coller le fait de ça et une intelligence artificielle dit. Nous sommes tellement comblés avec les nouvelles technologies, ça va nous permettre à ce que nous négligeons le Saint-Esprit. Nous sommes tellement comblés avec plusieurs possibilités que le monde s'allie offre nous. Ça va nous permettre à ce que nous foulions le Saint-Esprit aux pieds. Ça va nous permettre à ce que nous oublions si il y a une personne. N'oubliez si depuis l'éternité, Dieu t'a créé nous pour que nous soyons capables d'entrer dans l'intimité ensemble avec la personne du Saint-Esprit qui a ouvert pour nous un monde infinitésimal de possibilités. Il faut me dire ça. Que avant même que bon Dieu t'ait envoyé sous terre, bon Dieu a un lieu qu'il est réservé pour, qui c'est le lieu secret. Et c'est dans le lieu secret ça que nous sommes capables d'entrer pour joindre un monde qui a des possibilités et des possibilités et des possibilités. Et à chaque fois qu'on retrouve bloqué, entrer dans le lieu secret ça, entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. On vient de rendre compte que le blocage ça que devant là, il était juste un semblant de blocage. Il y a plusieurs possibilités pour sortir. Parce que dans la place intimité avec le Saint-Esprit, ils sont un monde de possibilités. Et troisième élément qui prouvait que nous foulons le Saint-Esprit au pied dans le temps ça,
et qui montrait importance pour que dans la saison ça, nous fassions l'autre découverte de la personne du Saint-Esprit. Nous étouffer le Saint-Esprit, nous négliger le Saint-Esprit, nous fouler le Saint-Esprit aux pieds par le prophétique excessif. Lorsque je parlais du prophétique excessif, qu'est-ce que moi je voulais dire en réalité? C'est qu'il y a des gens qui exaltaient les visitations, c'est qu'il y a des gens qui exaltaient les apparitions, c'est qu'il y a des gens qui exaltaient l'expérience prophétique au-delà de l'intimité avec le Saint-Esprit. Expérience prophétique yo réel et nous devons vivre mais on pas jamais plus puissant que l'intimité que nous devons développer avec le Saint-Esprit. Je ne dis à le prophétique excessif, c'est lorsque un chrétien li prioriser parole l'autre esprit d'il. Li prioriser parole yon ange d'il dans une rencontre, dans une apparition quelconque. Que conviction Saint-Esprit. Que conviction intérieure que le Saint-Esprit lui mettait dans lui. Il prioriser la voix d'un ange que la voix du Saint-Esprit. C'est ça en réalité, prioriser la visitation et négliger l'habitation. L'habitation, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu par l'Esprit qui demeurait dans vous. Ça est plus puissant que quelle que soit la dimension visitation que vous avez recevoir de quel que soit esprit que lié. D'ailleurs, il y a les visitations. Son visite, son bagage qui a passé. Et c'est seulement intimité avec le Saint-Esprit. C'est seulement lorsque vous mettez le Saint-Esprit dans une vraie place. Vous êtes capable pas seulement rester dans l'expérience visitation, mais vous entrer dans la maturité, ou entrer dans la dimension que la visitation vient pour le bâtir la caillou. Et c'est ça qui fait, quelle que soit visitation, quelle que soit expérience prophétique, les papes jamais plus élevé que le Saint-Esprit qui demeurait dans vous. Les papes jamais plus en priorité que le Saint-Esprit qui habite dans vous, le Saint-Esprit qui est là pour que le conduise. Et ça, c'est un bagage qui est vraiment grave dans le temps. Quand que le Saint-Esprit est foulé aux pieds par le prophétique excessif. Nous connaissons que l'excès en toute nuit. C'est normal pour nous vivre des expériences prophétiques. C'est normal pour nous vivre ça. C'est normal. Mais nous pas doués fouler le Saint-Esprit aux pieds, la conviction de l'Esprit aux pieds. Et puis, pour nous donner plus d'importance avec l'expérience ça. Et il y a des gens qui tellement d'importance avec l'expérience ça, qui tellement a cherché l'expérience ça et négliger la personne du Saint-Esprit. Ça va nous permettre à ce que nous, il y a des gens qui t'a levé normalement en tant qu'un prophète, un bon prophète. Et puis après quelques temps, on va chercher authenticité, la qualité ou parole. On va chercher la sainteté, la qualité ou parole. Et c'est ça qui permet à ce qu'il y ait des prophètes qui même touchent à l'occultisme sans rendre compte. Il y a des prophètes qui ont tenté de voir l'esprit qui sortit dans le royaume des ténèbres.
permet à ce que vous dérouté. Il y a des gens qui a levé, ils étaient vrais, ils étaient authentiques. Mais lorsque vous foulez le Saint-Esprit au pied, par le prophétique excessif, vous négligez l'habitation pour les visitations. Ça va nous permettre à ce que vous dérouté. Pas oublier. Il dit que Satan est capable de déguiser un ange de lumière. Il est capable de déguiser un ange de lumière. Si vous n'avez pas gagné le Saint-Esprit, comment on peut le faire dire tel esprit qui présentait à vous-même, c'est Satan qui déguisait un ange de lumière. Lorsque il dit déguiser un ange de lumière, c'est-à-dire vous êtes conscient que son ange de lumière qui paraît devant vous. Vous êtes son ange de lumière qui paraît devant vous. C'est que vous regardez ensemble avec cinq yeux charnels. Mais lorsque vous avez une constante intimité avec le Saint-Esprit, lorsque vous ne pas négliger l'habitation du Saint-Esprit, lorsque vous ne pas négliger la voix du Saint-Esprit, vous pourrez discerner en réalité, derrière la lumière, ça, il y a les ténèbres. Vous pourrez discerner ça. Ça fait qu'il y a pile monde qui pas même fier. Il pas même fier. Révélation que le Saint-Esprit li a bayo, lumière que le Saint-Esprit li a bayo à travers la parole de Dieu. Un pile monde qui prophétique, il pas vivre dans la foi encore. Il pas vivre dans la foi. Mais ils dépendent de l'expérience au détriment de l'habitation du Saint-Esprit, au détriment de la voix du Saint-Esprit. Un paix intérieur pour gagner, c'est seulement le Saint-Esprit qui a baoul. Seulement le Saint-Esprit. Et ça fait quelle que soit l'expérience spirituelle que je suis capable de vivre, si que je n'ai pas fait accompagner de paix intérieure, ça, je ne peux pas prendre. Quelle que soit la dimension intense, expérience que je suis capable intense, depuis que je n'ai pas de paix intérieure, là, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre. Je me rappelle avec frère Joas, nous avons dit ça dernièrement. Automatiquement que je recevoir une parole qui soit disant venue de Dieu. Automatiquement que je recevoir une prophétie. Depuis que je me sous pression, le fait être moins chaud, je ne peux pas prendre. Il faut que par le Saint-Esprit, moi j'ai une paix intérieure. Parce que lorsque Dieu l'y a opéré, il a opéré avec la paix. Oui, on a une expérience, on est capable de vivre une expérience. On est capable de vivre une expérience qui vient ensemble avec une atmosphère de peur. Mais au plus profond de vous-même, on a bien une paix. Les affaires nous disent paix intérieure. Nous allons parler de tout simplement atmosphère là. Donc tout ça, montrer à clair comment il est important dans le parcours, ça, dans le cheminement ça, que nous avons bien ensemble. Quand nous allons entrer dans notre expérience pour que nous soyons capables de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Il montrer l'importance. Enseignement ça prière ça moment ça que nous allons passer ensemble. Et je ne dis pas, nous avons tendance à remplacer le Saint-Esprit par ça que je suis capable de dire, et un ensemble de mascarade. Nous avons tendance à remplacer le Saint-Esprit par ça.
Nous tellement gagnons vide. Même l'église, je dis, a tellement gagnons vide. Et vide ça, parfois, après, vide ça permet à ce que l'église a mis activité sous activité. Mais pourtant, en réalité, c'est un vide du Saint-Esprit qui gagne, qui fait que nous avons essayé de combler. Vide ça par nos activités, mais qui en réalité est un vide du Saint-Esprit. Qui en réalité nous avons de chercher la présence du Saint-Esprit, nous avons de chercher la personne du Saint-Esprit. Il y a un vide, il y a un monde qui est dans le cœur. Vide ça, il est capable de combler seulement dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il est capable de combler seulement par la présence du Saint-Esprit. Mais souvent, nous avons tendance à chercher à combler vide ça dans multiples activités, activité sur activité. Nous avons tendance à penser cette distraction sur distraction, distraction sur distraction. Nous avons tendance à penser c'est aller là, aller ici, aller l'autre bord qui a comblé vide ça, mais pourtant qui en réalité sont vides du Saint-Esprit. Et c'est ça que moi des mascarades. Et moi, le mot mascarade là, c'est par rapport ensemble avec une réalité que le Saint-Esprit t'a montré. Parce que moi, je rappelle, moi, j'étais dans une vision, moi, dans une assemblée, moi, de temps en temps, une adoration a fait normalement, louange a monté vers Dieu, et puis, ouais, il y a un monde possédé ensemble avec des démons, et puis, je regardé l'assemblée qui automatiquement entré dans chasser démons, qui détournait, ça lui vient tourner en distraction. Et c'est là que le Saint-Esprit va l'enseigner comment que, en pile fois, des démons manifestés dans des assemblées n'ont seulement objectif pour être capable de détourner l'adoration. Juste une mascarade. Et ça fait nous besoin vigilants, nous besoin dans l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que nous soyons capables de discerner ça. Parce qu'en pile fois, il y a montré comment pile fois ils viennent comme une distraction pour le peuple là. Et détourner le peuple là vers vraie adoration. Ça, il vient tourner une distraction. Et ça m'a dit là, c'est pas peut-être depuis 2019, si je ne me trompe pas. Il vient tourner en distraction. Et c'est réalité ça que le peuple Israël là, est entré là-dedans lorsque ils ont présenté des sacrifices, ils ont présenté des offrandes avec le veau d'or. Il y a une pile distraction que nous avons dans l'église aujourd'hui, qui en réalité le culte du veau d'or. C'est réalité ça qu'expliqué lorsque Paul il reprend dans 1 Corinthiens 10, verset 7. Lorsqu'il dit peuple là, il a fini de présenter des offrandes, et puis peuple là, il chita pour être capable de manger, pour qu'il soit capable de boire, et puis il allait divertir. Il allait distraire. Parce qu'en réalité, remplacer la présence du Saint-Esprit par de multiples activités, c'est en réalité le culte du veau d'or. Ça, c'est tout simplement des mascarades. C'est tout simplement une facette. Tout simplement une facette. Même ça qui semblait spirituel, là, comme tout une distraction pour. Même ça qui semblait spirituel, là. Parce que je me rappelle, je vivre une expérience ensemble avec le Saint-Esprit. Je crois que c'était dans une période de confinement.
C'était dans la période de confinement pendant que moi, je priais. Chaque fois que je priais, je commençais à prier en langue, je priais en langue. Et puis, quand je suis arrivé, je priais en langue, je me sentais vide. Et c'est là ça le Saint-Esprit commençait à me dire, moi, ça que moi a fait, son bagage que moi a essayé de cacher. Je parle en langue, c'est vrai, mais en réalité, à l'intérieur, il est vide, il est sec. Tout simplement, j'ai essayé de cacher mon bagage. Et puis il dit, me présenter devant avec honnêteté, ouvert ensemble avec lui. Et ça fait même activité qui semblait plus spirituelle là parfois, les qu'on y a mascarade. C'est parfois important pour tout simplement rester dans le silence, de la présence du Saint-Esprit et laisser l'Esprit monter pour parler ensemble avec lui. Au lieu de venir ensemble avec une forme qui part connecter ensemble avec le cœur. Et je me rappelle, c'est comme ça que je apprends à prier. Parce que je fais quand l'église, moi, tout le monde a prié d'une seule façon. Tout le monde qui a prié, moi, a prié d'une seule façon. Moi, j'ai une seule forme de prier. Et ça m'a peine d'entrer l'église. Et puis, je dis non, ça n'est pas possible. Je dis, je n'ai pas besoin de parler ensemble avec papa, je vais une seule forme, même si tout le monde a une forme. Si moi-même besoin de parler ensemble avec papa, je vais une façon que je privé devant papa. Et façon je privé devant le papa, j'aime même chaque jour. Façon je privé devant la dépend tout de qui besoin de la dépend de pour qui ça que moi venir dans présence lui. Et façon que moi parler ensemble avec lui, il pas même gens si seulement ou bien grand frère non le paraître devant papa. Et cette réflexion ça me fait me dire non, il n'est pas possible. Et c'est là que ça me rendre compte, je me dis Seigneur, je ne peux pas prier et puis je me dis Saint-Esprit, montrez-moi prier. Et c'est à partir de là que je pour un cahier, moi le cahier moi et le Saint-Esprit. Moi et le Saint-Esprit. Je prends un cahier, méditer sur des versets côté il parler de la prière, côté il parler de la prière dans la Bible, méditer sur eux. Et puis me poser des questions sur ça, je ne pas comprendre. Alors, je me dis ça, je comprendre d'abord. Et puis me poser des questions sur ça, je ne pas comprendre, écrit dans le cahier. Et puis me prier, écrit dans le cahier tout. Et c'est à partir de la façon de prier, il peut venir façonner. Il peut venir façonner. Là, je viens prier avec cœur. Je ne vais pas venir devant comme une mascarade pour m'essayer de cacher quelque chose. Donc ça, il vient une distraction. Il vient une mascarade. Et ça fait l'important pour que nous soyons capables de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Et c'est dans l'expérience redécouverte ça, c'est dans l'expérience ça que moi vivre ensemble avec le Saint-Esprit qui vient faire gagner des bagages que il ne pas vraiment paraître en façon formelle pour moi. Je me rappelle mon moment, chaque avant de dormir, je j'ai l'habitude de dire bonne nuit Saint-Esprit. Je dis bonne nuit Saint-Esprit. Mais quand je vite prier pour me dire bonne nuit Saint-Esprit, je me dis bon. Je dis bon, je vais dormir, je suis capable d'entrer dans un songe, c'est dans le monde spirituel là que je vais entrer. Je dis là, est-ce que je vais dire Saint-Esprit bonne nuit? Parce que en réalité, moi je ne vais pas dormir, en réalité, Saint-Esprit ne va pas dormir. Parce que ça nous est les sommets là, sont transition liées de monde ça à monde spirituel là. Son fenêtre qui est ouverte, il ferme dans le monde matériel là, et puis il est ouvert dans le monde spirituel là. Et puis il me dit non, je ne vais pas dire bonne nuit Saint-Esprit. Et puis il me dit bonne transition Saint-Esprit. Chaque fois que je me dit bonne transition Saint-Esprit. Parce que je m'admets que moi entrer dans une transition. Je transiter de monde physique là à monde spirituel là. Mais ça, ou pas jamais qu'à découvrir si qu'on a une mascarade, si qu'on a une distraction, ou pas une réelle intimité avec la personne de cet esprit. Tout ça a montré urgence qui gagne, mascarade qui gagne, diversion qui gagne, distraction qui gagne.
Et forme de distraction, ça que m'a parlé, c'est forme de distraction qui est liée même par rapport ensemble avec des activités qui apparemment spirituelles. Lorsqu'on vient kembe ça qui est spirituel là non forme ou imposer en forme, c'est leur tomber dans la religiosité. Et qui vient une distraction pour en réalité. Il vient une distraction. Et pourtant, le Saint-Esprit attend nous dans l'état de cœur, côté que vous libre devant. Côté que vous pas limité par pièce forme. Côté que vous honnête devant lui. Pour capable vivre notre expérience avec lui. Le Saint-Esprit attend nous au-delà du voile. Pour faire tomber toute voile distraction, toute voile mascarade ça yo, pour que vous paraît comme à Éden. Parce qu'en réalité, chaque entrée dans l'intimité avec le Saint-Esprit, ou t'as dû retourner dans la position Éden. Ou t'as dû retourner dans le jardin. Ou t'as dû retourner face à face avec Dieu, sans voile, nu. Conscience ou doit déshabiller. Ou doit honnête, cœur doit honnête, paraître honnête devant Dieu. Fait tomber toute voile religiosité. Fait tomber toute forme. Et ça qui t'a pas le permettre à ce que lorsque moi pral prier qu'on y a, m'apprendre faire pile temps silence. Pour lorsque moi commence à prier, pour c'est le Saint-Esprit qui prie dans moi. Je vais faire pile temps. Dès que j'ai une discipline, ça me fait 3 heures de temps silence, à genoux, silence devant Dieu. Je j'ai une discipline ça. Malgré que j'ai l'école, je me lever à 3 heures du matin, je me fais 3 heures de temps, à genoux, silence, je quitte conscience libre, silence devant Dieu. Et c'est là le Saint-Esprit va exprimer le nom. Parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a interprété soupir nous devant Dieu. Et c'est là qu'on va expérimenter mystère ça dans l'autre dimension qui c'est la prière. La prière pour pas venir une formule, mais la prière a venir une expérience que on va vivre chaque jour, que on va monter là-dedans. La prière pour avoir une échelle côté le Saint-Esprit a conduit vers le Père. Et lorsque nous sentons à l'intérieur nous vides, lorsque nous vides de la personne du Saint-Esprit, nous vides de sa présence, il est supposé conduire nous dans un état de crainte. Il est supposé conduire nous dans la prosternation. Pour que nous cherchions face Dieu. Pour que nous quittions toute voile tomber, toute mascarade, pour que nous quittions tout divertissement tomber. Parce que toute bagaille en réalité est capable de distraire nos journées aujourd'hui. La distraction est partout. Nous sommes supposés prosterner lorsque nous constatons le vide de la personne du Saint-Esprit. Le vide de l'esprit, nous sommes supposés prosterner pour nous chercher face à lui. Pour nous chercher face, pour nous chercher présence. Alléluia. Est-ce que le monde qui est conscient que doit redécouvrir la personne du Saint-Esprit par rapport avec le contexte que nous établis à soi? Importance redécouverte ça que nous établis, que nous baillons ensemble avec vous à soi. Contexte ça que nous essayons d'établir pour vous à soi. Si vous sentez ça, vous devez entrer dans la prosternation. Vous devez entrer avec crainte de Dieu pour chercher face. Vous devez dire tête au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tournez face vers moi. Comblez vide ça. Montrez-moi chemin. Montrez-moi chemin.
Mais n'est pas mieux. Conduis-moi vers le Père. Est-ce que vous pouvez camper pour faire prier ça? Vous dites, Saint-Esprit, conduis-moi vers le Père. Si vous êtes conscient que vide ça est dans vous, vous êtes conscient que, en vertu de tout élément, ça y est, le Saint-Esprit dans vous, il foulé aux pieds. Et c'est vite ça qui permet à ce que dans la vie, on tâtonner. C'est vite ça qui permet à ce que c'est tâtonner, c'est tâtonnement qu'on fait. C'est vite ça. Saint-Esprit assoit a rempli cœur. Conduis-moi devant le trône. Conduis-moi dans l'intimité. Conduis-moi dans l'intimité. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'intimité. Conduis-moi dans l'intimité. Paraître honnête devant lui. Faites toute voile tomber. Allez au-delà du voile. Laissez conscience claire devant lui. Quittez conscience claire et dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis. Dis Saint-Esprit, moi je veux une réelle intimité avec vous. Moi je veux une telle soif, moi je veux une telle connexion avec vous. Pour me constamment à parler ensemble avec vous. Moi je veux être conscient de présence dans tout ça que m'a fait. Moi je veux être conscient de méon qui a conduit moi. Moi je veux être conscient de conseils qui constamment dans le cœur moi. Même si le psalmiste dit la nuit même mon cœur m'exhorte. Et de l'autre côté il dit monde qui confie en l'Éternel, monde qui attend avec l'Éternel, il a joint dans le cœur des chemins tout tracés. Et dit Saint-Esprit, moi je veux une réelle intimité avec vous, montrer le chemin. Dit Saint-Esprit, je ne veux pas les pièces mascarades, je ne veux pas les pièces voiles séparées. Non. Parce que nous devons lever avec une autre perception de la personne du Saint-Esprit. Nous devons lever pour que nous suspendions fouler le Saint-Esprit aux pieds. Nous devons lever pour que nous marchions dans une constante intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons lever pour que la présence du Saint-Esprit par l'église là, pour que lui-même ne marche. Pour que la paix du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit, n'est pas seulement dans le temple, mais lui-même aussi dans quelle dimension nous est capable dans la foule. Il m'a dit ça, c'est des convocations. C'est des convocations avec l'Esprit pour capable construire quelque chose avec le Saint-Esprit. C'est des convocations qu'il a faites avec l'Esprit pour capable construire notre intimité avec lui. Pour que lorsque vous parlez ensemble avec le monde, pour demander quand on joue une sagesse, ça. Mais lorsque vous posez une question, ça, vous dites, moi j'ai un Saint-Esprit, moi j'ai l'Esprit en dame qui a parlé à travers moi. Lorsque vous demandez comment on fait faire ça, comment on fait prendre décision ça, pour dire, lorsque moi confirme dans lui, lorsque moi dépend du Saint-Esprit, je joins des chemins tout tracés dans le cœur moi. Lorsque vous dit comment on fait passer là pour que vous répondiez, dans le cœur, il y a des chemins tout tracés, il y a des possibilités dans l'esprit. Il dit Saint-Esprit, moi je veux entrer dans toute possibilité ça. Moi je veux expérimenter toute possibilité ça. Moi je veux lever chaque matin pour que ça, comme un écho dans les oreilles, le ciel est ouvert.
Et pour me dire, me voici, Saint-Esprit. Son l'autre journée, son l'autre expérience avec vous. Me voici, Saint-Esprit. Son l'autre journée, son l'autre dimension que je dois monter avec vous. Son l'autre journée, son l'autre parole, son l'autre conversation, son l'autre expérience. À soi, prendre décision, ça. Toute bagarre a commencé par une décision, par un choix que vous faites pour chercher Dieu, un choix que vous faites pour chercher sa présence. Père, bénis peuple pour que le ciel est capable d'ouvrir sur la vie, que le ciel est capable d'ouvrir sur la vie, que chaque jour levé avec conscience. Qu'il y a un appel qu'a fait pour entrer dans l'intimité. Qu'il y a un appel qu'a fait pour vivre l'autre bagaille avec la personne du Saint-Esprit. Chaque jour, pour sentir appel ça dans le cœur, Seigneur. Pour sentir convocation ça dans le cœur. Qui est capable de vivre constamment. Entrer dans le chita constamment, vivre des rencontres avec vous constamment. Qu'on capable d'exaucer le cœur, Seigneur, chaque cœur qui paraît devant vous, nu. Chaque cœur qui est déshabillé devant vous, Seigneur, assoya, qu'on capable d'exaucer. Et répandre l'esprit. Et pour que, à partir de saison ça, à partir de ce soir, pour que nous soyons capables d'entrer dans notre expérience, pour que nous soyons capables d'entrer dans notre dimension d'intimité. Nous sommes conscients, Seigneur, que vous avez exaucé nous. Parce que vous dites que nous sommes rochers et que vous accordez des délivrances à terre. Au nom de Jésus.